Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des vibrations intuitives. J'espère que tout le monde va bien, je suis hyper contente, j'espère que ça se sent de faire ce tirage un peu plus pour pour les entrepreneurs, pour les personnes qui ont envie de se lancer dans une activité ou qui sont déjà dans une activité ou dans un projet ou dans une entreprise ou qui ont vraiment à cœur le succès d'une entreprise avec un grand E, hein, c'est pas forcément une entreprise commerciale, mais d'une activité, d'un projet, voilà, d'un projet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélodie et bienvenue. Je suis spécialisée en, tirage de, guidance, de tarot, que ce soit en développement personnel et en tout ce qui est accompagnement, j'ai envie de dire de projets professionnels pour vous aider à impulser par rapport à vos défis et puis, à tous les projets et les besoins que vous souhaitez. Je fais aussi pas mal d'astrologie. D'ailleurs, je vais faire un prochain, podcast sur l'astrologie au service du développement personnel au travers de la lecture de son thème astral. Personnellement, ça a révolutionné ma vie et voilà. Et j'essaie de mettre à contribution ce que j'ai appris au travers des différentes formations sur l'astrologie pour aider certaines personnes dans leurs sujets problématiques et surtout dans la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, je vous propose un podcast spécial. Est-ce que mon entreprise que je lance ou que je veux lancer ou que je rêve de lancer va être un succès et va marcher? Comme j'ai dit, c'est un, épisode un peu spécial qui m'a été insufflé par une de mes amies, que je suis pas mal dans ses, activités professionnelles et qui m'a dit: «Mais, essaie de faire un podcast un petit peu là-dessus pour aider d'autres personnes qui, sont à un moment où elles ont envie, peut-être d'être en auto-entrepreneur, où elles ont envie de faire un projet personnel ou, de changer d'activité ou de faire son entreprise». Enfin voilà, on est vraiment dans ce type de tirage. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, je vais réexpliquer un petit peu comment fonctionnent les podcasts. Je fais un tirage à 2 choix, choix numéro un, choix numéro 2, et pour cela, je tire une carte que je vous explique, que je remets dans un contexte et je vous laisse choisir le choix numéro un ou le choix numéro 2 par rapport à ce qu'on se dit dans le détail de la lecture, hein, de la carte. Et après on revient sur, chaque choix, le choix numéro un, le choix numéro 2, pour tirer là, en l'occurrence, 8 cartes qui vont vous aider dans le thème, hein, donc dans le thème du jour qui est le lancement, la création, la continuité d'une entreprise ou d'un projet. Voilà. Alors c'est parti pour le choix numéro un. On a la carte des cristaux, on a la carte de l'accomplissement. Cette carte, elle s'adresse à vous si vous êtes à un moment de votre vie où vous savez ce que vous voulez. Vous avez déjà bien travaillé, vous vous êtes formé, vous avez réfléchi, vous avez peut-être déjà construit votre business plan, vous savez ce que vous voulez faire et vous êtes à OK, le temps, l'énergie que vous avez déjà consacré à vos efforts ont payé et vous êtes au moment justement charnière où vous attendez la réussite, la victoire, l'accomplissement, la protection aussi. On voit que vous êtes un petit peu protégé parce que vous ne voyez pas, mais sur la carte, c'est une labradorite. C'est une carte d'accomplissement et c'est une carte de protection. C'est une carte, pas du tout. C'est une pierre d'accomplissement et de protection. On voit que vous êtes vraiment dans, voilà, comment vous pouvez désormais, heu, ancrer, inscrire dans votre paysage, voilà, business, professionnel et de vie, ce pourquoi vous avez travaillé, ce pourquoi vous vous êtes acharné ces derniers mois, ces dernières années. Et puis, on est vraiment dans: «OK, essayez maintenant de agir tout en vous détendant et en oubliant vos doutes». Parce que, voilà, vous êtes à ce moment où vous aurez la possibilité de dépasser ces doutes grâce à vos efforts qui payent. On voit que vous êtes vraiment en attente. Hem, Encore une fois, on est dans ce contexte du choix numéro un. Il faut que ça vous parle pour que vous choisissiez le choix numéro un. Que votre travail soit reconnu, qu'on vous remarque, que vous êtes en avant d'une réussite d'un projet pour des résultats positifs et vers la maîtrise. Voilà, on voit que vous êtes formé, vous avez travaillé votre sujet,
vous savez de quoi vous parlez, vous êtes compétent, maintenant c'est OK. Comment j'y vais? Comment je réussis? Comment je vais vers le succès? Pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est parti. On a la carte du cœur, la carte de l'amour. Alors, cette carte, elle vient ici, on est sur des personnes qui, idéalisent, en tout cas, leur activité, qui sont dans des activités passion, qui sont dans des activités vraiment, qui leur remontent le moral, qui leur chauffent le cœur. Vous savez que c'est fait pour vous. Voilà et pareil, il faut que ça vous parle pour que vous puissiez prendre ce choix numéro 2. On voit avec cette carte que l'activité que vous voulez lancer est vraiment, ça vous comble, ça vous rend la vie déjà plus rose, plus heureuse, mais on voit que c'est vraiment une activité, comment je peux dire? Hem, de cœur, vous voyez? Une activité passion, une activité de cœur. Vous savez que c'est pour vous, vous sentez que c'est pour vous, vous êtes aussi peut-être dans l'intuition, dans l'instinct, vous voyez? Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre instinct. C'est comme ça que vous vous êtes laissé porter pour construire votre activité et ce que vous souhaitez. Vous êtes vraiment très ouvert sur l'amour avec un grand A, l'amour de vous, de votre vie, de, la vie d'une manière générale. On sent ici des personnes un peu plus spirituelles pour le coup, comparé au choix numéro 1, on était plus voilà, l'organisation, le terre à terre, le concret. Ici, on est plus dans on se laisse porter par ses bonnes énergies, par son cœur et par sa spiritualité. Voilà pour le choix numéro 2. Alors, je vous laisse à votre choix et puis c'est parti, on va commencer à attaquer avec le choix numéro 1. C'est parti, choix numéro 1. Bienvenue aux personnes qui ont pris, voilà, cette carte de l'accomplissement, cette carte des cristaux avec la labradorite. J'espère que vous allez bien. Et puis c'est parti, on va regarder quels sont les messages pour vous, pour votre entreprise avec un grand E, pour votre projet, pour votre réussite. J'ai tiré 4 petits mots avec les breloques du grand oracle des mots. Et pour vous, il faut que ça vous parle. Vous avez la paix, vous avez le mental, vous avez les années et vous avez le rêve. On voit que c'est un projet professionnel business d'orientation que vous souhaitez mettre pour plusieurs années. Vous voyez, on voit que vous souhaitez quand même ancrer quelque chose de concret qui puisse se développer, qui puisse fonctionner, qui puisse s'ancrer dans votre vie. Ça, c'est vraiment un de vos rêves, hein. On sent dans ce tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je fais le tirage des 8 cartes. 6, 7 et 8. Et c'est parti. On voit que avec le mot mental, vous êtes aussi des personnes qui avaient beaucoup réfléchi, vous êtes beaucoup dans le mental, vous vous êtes préparé, vous êtes formé, vous êtes organisé, vous avez fait peut-être un business plan, vous avez vraiment travaillé, vous voyez, organisé, processé, organisé, j'ai déjà dit, mais c'est que voilà, c'est important. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes dans des qualités intellectuelles aussi, professionnelles. Alors, carte numéro 1, choix numéro 1, j'adore, je viens de retourner la carte, c'est est-ce le bon moment de vous lancer? Et j'ai la magnifique carte de l'étoile. C'est dommage que vous ne voyez pas, mais c'est un podcast, c'est le but. Magnifique carte de l'étoile, et bien tout simplement, c'est un grand oui. C'est un grand oui, ça y est, c'est le moment, vous êtes porté, les planètes sont bien placées, les voyants sont ouverts. C'est le moment d'avancer, de réaliser votre choix, de croire en vous, de concrétiser, de avancer vers votre succès. J'adore, magnifique. Enfin, je peux pas détailler plus parce qu'avec l'étoile, quoi, l'étoile, ça veut tout dire. Allez-y, c'est le moment. Carte numéro 2, avez-vous oublié quelque chose à faire, à quoi n'avez-vous pas réfléchi, pensé? On a le 2 de bâton. Cette carte, elle vient vous dire, voilà, prenez quand même le temps de bien réfléchir à aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, aujourd'hui vous vous lancez, mais pour demain, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez projeter? Qu'est-ce que vous pouvez développer, creuser, concrétiser? Vous voyez, on est un petit peu avec ce 2 de bâton sur une temporalité. Réfléchir aujourd'hui à demain. C'est-à-dire, le conseil serait, ne réfléchissez pas juste à aujourd'hui ce que vous pouvez faire, soyez toujours dans votre quête d'optimisation sur plusieurs années. Vous voyez?
comment vous pouvez développer plus de choses sur plusieurs années concrètement et de ne pas rester juste dans le présent. Carte numéro 3, quel type d'obstacle pouvez-vous potentiellement rencontrer? Ok, on a la justice. Alors, faites bien attention à tout ce qui est contrat, tout ce qui est officialisation, tout ce qui est déclaration, ça peut être fiscale, financière, monétaire, tout ce qui est un petit peu dans le légal. Vous voyez? On a vraiment la carte de la justice là, hein. Enfin, je veux dire, je peux pas plus être là-dedans. On est dans le légal, c'est-à-dire faites bien attention à bien déclarer ce qu'il faut faire, à bien, je sais pas moi, compléter, faire le bon formulaire, à bien vous renseigner. Si vous voulez ouvrir par exemple, j'en sais rien moi, un café, une restauration ou autre, à bien signer, à bien vous renseigner, à avoir les bons contrats, à avoir les bons certificats, à avoir les bonnes, autorisations. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. On est dans tout cet aspect un peu légal et un petit aspect aussi, faites un peu attention à ce que vous signez. Hem, Prenez du recul, réfléchissez, lisez 2 fois, lisez les petites lettres. Voilà, on est dans tout cet aspect légal. Du coup, le conseil, c'est bien, faites-vous accompagner peut-être, dans ce que vous voulez faire. Carte numéro 4, quelle attitude devez-vous adopter face aux obstacles? Ok, on a le 8 de épée. Le 8 d'épée, il vous dit ne restez pas stoïque, ne restez pas pieds et poings liés, bougez-vous, prenez des contacts. Si vous ne savez pas faire, c'est pas grave, demandez de l'aide, allez voir des professionnels, il y a des gens compétents pour tout, hein. Tout existe partout dans la nature, j'ai envie de dire. Dans le cœur et le corps professionnel que vous souhaitez faire, des personnes peuvent vous aider. Si vous ne savez pas, si vous êtes comme ce 8 d'épée face à quelque chose même que vous n'avez pas pensé, eh bien c'est pas grave, demandez à quelqu'un de aller voir, je sais pas moi, un expert comptable, aller voir un avocat, aller voir un professionnel, dans l'activité que vous pouvez lancer pour des conseils, pour de l'accompagnement, pour de l'aide. Carte numéro 5. Quelle sera la force de votre entreprise? On a l'empereur. Magnifique, magnifique. Une entreprise, un projet, un business ancré sur de lui, compétent et reconnu. Reconnu pour votre qualité, pour votre écoute, pour votre accompagnement, pour vos compétences, pour ce que vous délivrez. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur la notoriété là, hein. À partir du moment où vous êtes connu, vous vous faites connaître, c'est bon, donc ça avance, ça se débloque. Comment on peut dire ça? Ah, de fil en aiguille, vous vous faites une notoriété, ça se dit ça? Vous vous faites comment on peut dire ça? Une réputation, ouf! Vous vous faites une belle réputation. On adore, hein, très belle carte, hein. Carte 6 et 7. Quelles opportunités, pouvez-vous, compter? Pouvez-vous, utiliser? On a 2 8, c'est très drôle. 8 de bâton, 8 de denier, on adore. Vous avez la possibilité d'avancer rapidement, c'est-à-dire de faire des choix concrets rapidement, de vous décider rapidement. Ça peut grandir, réussir, avoir le succès rapidement. Et avec ce 8 de denier par le travail, vous voyez, votre travail va comment dire, vous permettre d'avancer. Vos qualités, votre intelligence, vos compétences, vos formations, oui c'est ça, parce qu'il y a un besoin de formation peut-être, là, aussi. Et bien tout ça, ce sont des opportunités à utiliser. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait dans la vie, toutes vos formations, toutes vos recherches, vos lectures, j'en sais rien moi, sont à utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes vos qualités, toutes vos compétences, tous vos champs de, compétences est à utiliser. Avec le 8 de, bâton, on est aussi dans vous aurez peut-être la possibilité de grandir rapidement, vous aurez peut-être des partenariats, des opportunités de vous développer, c'est-à-dire par l'extérieur. Des partenariats, des personnes qui vous tendent la main, des personnes qui reconnaissent ce que vous faites et qui peuvent vous permettre, vous voyez, de vous développer. Et ça, c'est aussi à ne pas, hem, rejeter ou refuser. Vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de développer ce type de choses. Dernière carte, carte numéro 8. Votre entreprise aura-t-elle du succès? On a la lune. Alors,
De toute façon, on a vu avec l'étoile, on a vu, que ça peut avoir du succès. À terme, il faut quand même faire attention à qui vous faites confiance. Il faut quand même faire attention à ne pas trop être dans l'émotion. Il faut rester stoïque, enfin stoïque, objectif plutôt, pardon. Il faut rester objectif. Il faut, rester aussi clair, honnête, dans la légalité. Faites attention à qui vous faites confiance. Entourez-vous, de personnes de confiance, des personnes, voilà, professionnels, des vrais professionnels, pas des charlatans, pas des personnes qui vous disent: «Je connais» et qui ne savent pas, des vrais professionnels, des personnes qui ont fait des études pour, hein, qui ont les certificats, qui ont les diplômes, qui ont tout pour. Pour moi, alors moi j'aime la lune, hein, moi je pense que la lune est très dans l'émotion, elle est très lunaire, elle est très, ronde, douce, accueillante, bienveillante. Là, il y a quand même, voilà, juste ce petit bémol, hem je pense même qu'il y a des possibilités, je ne sais pas pourquoi, mais de rachat, de vous faire racheter, de vendre ou des trucs comme ça sur un plus long terme. Et donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez, si vous souhaitez ça ou pas, et faites-vous accompagner. Il y a un gros sens de l'accompagnement pour ne pas vous sentir trop dans l'émotion, dépassé, surpassé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous parle, vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez, allez voir mes autres réseaux et puis, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un suivi plus personnalisé dans votre projet. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Alors, on continue avec le choix numéro 2, ceux qui ont pris le choix cœur, amour. J'espère avant tout que vous allez bien. Et puis, c'est parti, on regarde, hein. On regarde pour votre entreprise, pour votre projet, pour votre business, pour tout ce que vous souhaitez développer, comment ça va évoluer, comment ça va se porter pour vous. C'est un tirage en 8 cartes, donc je fais maintenant, voilà, je ne sais pas si vous entendez que je bats les cartes. Je fais maintenant le tirage des 8 cartes. C'est parti. Carte numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est parti. J'ai en attendant aussi tiré 4 mots avec les breloques du grand oracle des mots. J'adore. On a le trimestre, la vente, espoir et danger. Alors peut-être que vous avez la possibilité de vous organiser par trimestre, de faire des ventes, vous voyez, trimestrielles, ça peut être des abonnements, je ne sais pas moi, des packages, des budgets, voilà. Peut-être que ce sont des 4 mots qui peuvent vous aider. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir, que vous avez vraiment envie d'investir, que vous êtes vraiment dans l'émotion, un peu comme si c'était votre projet, votre bébé, vous voyez, vous investissez, vous avez peur du danger. On va regarder, peut-être que ce n'est pas pour rien. C'est parti, choix numéro 1. Est-ce le bon moment pour vous de créer, de vous lancer, d'avancer? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand même une carte de bâton. On voit qu'on est dans l'action, on voit qu'on est dans la passion. On est vraiment sur une belle carte pour se projeter, pour avancer, pour agir. Moi, je dirais que c'est quand même un oui. C'est quand même une belle carte, ce 3 de bâton, qui vient vraiment vous montrer la bonne décision, les bonnes décisions, comme si vous tourniez le dos à quelque chose et vous avanciez vers le futur, vers le lendemain, vers des nouvelles décisions, vers des nouvelles opportunités. C'est un bon signe, ce 3 de bâton pour des nouvelles opportunités. On est quand même sur de l'expansion, sur du succès. Enfin, la définition, je pense même du 3 de bâton, c'est ça, hein, l'expansion, le succès et la planification avec sagesse. Magnifique. Carte numéro 2. Avez-vous oublié de faire des choses? On a l'as de coupe. L'as de coupe, il vient peut-être, plus vous dire, hem, de continuer de garder votre aspect créatif, passion, compassion, sentiment, de vous écouter, peut-être de faire attention à vous aussi, à votre santé, à ne pas trop vous laisser dépasser, vous voyez? Pas que la coupe soit pleine. Prendre soin de vous, à ne pas vous oublier, à écouter vos sentiments, vos émotions. On est aussi sur un nouveau départ, on est sur, heu, la joie. Donc on voit que, peut-être alors, j'ai quand même 2 axes, hein. Soit
Vous êtes peut-être un peu oublié, donc faites un petit peu attention à vous, à votre santé, à vos émotions, à votre morale, à tout ça, tout ça. Soit justement vous êtes trop ou vous avez trop été dans votre création de projet, dans l'intuition, dans l'émotion et que vous êtes peut-être pas assez organisé, processé, vous voyez, process. On est peut-être, développer un peu plus de l'ordre, de la planification, ça peut peut-être vous aider aussi à avancer. Choix numéro 3, carte numéro 3, pardon. Quel type d'obstacle pouvez-vous rencontrer au moment du lancement? Potentiellement, on a le roi de bâton. Alors, faites attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, par votre impulsivité, à votre aspect feu, hein. Faites attention à ne pas être dans l'insatisfaction si ça ne va pas assez vite pour vous. Continuez, persévérez, n'envoyez pas tout balader, ne foutez pas le feu à tout, hein. Restez un petit peu calme, développez votre méditation, votre calme, voyez, être dans l'instant présent. Faites attention à votre, comment je peux dire ça? À votre, tension. Attention à ne pas trop vous énerver, on est un petit peu là-dedans, hein. Surréagir, des choses comme ça, hein. Carte numéro 4. Quelle attitude devez-vous adopter face à ces obstacles? On a le 6 de denier, vous voyez? Calmez-vous, demandez des conseils, gardez de l'empathie, gardez de l'amour. Si par exemple, il y a des personnes, qui devaient faire des choses qui ne l'ont pas fait, eh bien voilà, c'est pas grave, trouvez une solution alternative, calmez-vous, n'allez pas tout de suite, les licencier ou couper un partenariat ou vous énerver, vous les engueuler. Calmez le feu en vous, soyez un peu plus dans le don, dans la générosité, même si je sais que ça peut être compliqué, OK? Mais on est dans, hem, un peu de souplesse, vous voyez? Un peu de souplesse. Carte numéro 5, quelle sera la force de votre entreprise? On a la carte des amoureux. Hem, je pense que la force de votre entreprise, c'est que vous y mettiez votre cœur. C'est que tous les choix que vous allez faire seront faits avec amour, avec passion, avec cœur. Vous allez parce que vous êtes vraiment dans une activité passion là, hein, pour moi. On est sur des gens qui font, je sais pas moi, des artistes ou qui vraiment développent des choses, de passion. Et c'est la force de votre entreprise. C'est la force de votre entreprise. Carte numéro 6 et 7. Quelle opportunité pouvez-vous développer? On a l'impératrice, magnifique, et on a le cavalier de coupe, magnifique aussi. Déjà, l'impératrice, elle est connue, elle est reconnue, elle est ancrée, elle fait fructifier les choses, donc vous avez la possibilité de développer, de faire fructifier, de, comment je veux dire ça? De faire des développements, ça se dit ça? De faire des développements. Elle est très, comment on dit ça? Ah, elle est très, comment on dit ça là? Pas céréalière, mais elle est très, déjà travailleuse, hein, donc il y a beaucoup de travail avec l'impératrice. Beaucoup de travail, beaucoup d'ancrage, réfléchi, mesuré, prendre des risques, mais sensés, vous voyez? On est vraiment aussi sur, du bon développement financier parce que l'impératrice, elle sait gérer ses finances. Donc ça, c'est plutôt positif quand même, hein. On est sur des belles énergies quand même, hein. Cavalier de coupe, on voit que vous avez la possibilité de développer, de vous former, de, vendre aussi. Il y a un peu cet aspect avec le cavalier de coupe un petit peu charmant, du charisme, attiré. Hem, vous avez la saisissez les opportunités au niveau marketing, au niveau branding, au niveau peut-être réseaux sociaux, vous voyez ce que je veux dire? Mettre en scène, vendre, des choses comme ça, faire de la pub, enfin je sais pas trop, parce qu'on est quand même sur un virage collectif, mais on est beaucoup là-dedans, hein. Et continuer à évoluer, à créer, même s'il y a des défis, à avancer, à projeter, vous voyez? On est vraiment là-dedans aussi. Et enfin, choix numéro 2, dernière carte, carte 8. À terme, comment sera votre entreprise? On a la magnifique reine de coupe. On a la magnifique reine de coupe. C'est une reine. On voit que c'est
un projet, une entreprise qui fructifie, qui se développe, qui est stable, qui est toujours avec, voyez, cette intuition, cette émotion. Vous avez toujours la possibilité de développer ça. Mais on voit, hem, que vous gardez votre instinct, votre intuition, votre aspect un petit peu, vous voyez, romantique, romantisé un petit peu de la vie, que parfois vous pouvez un peu être enfin, vous déconcerter des préjugés des autres, mais hem, vous pouvez avoir de l'aide et du soutien par rapport à cette, reine de coupe, hein. Hem, il y a un petit peu cette notion aussi d'être reconnu un petit peu co dans un accompagnement, vous voyez? Comme si là, ce que vous souhaitez faire, c'était de l'accompagnement ou des choses comme ça. Parce que la reine de coupe, c'est un petit peu la figure maternelle, c'est la personne aimante, empathique, vous voyez? On est un petit peu, dans cette notion de être reconnue comme, bonne maman, vous voyez? La bonne maman, la personne gentille, l'accompagnante, vous voyez? On est vraiment dans toutes ces belles énergies. Pour moi, c'est un très beau succès parce que vous y mettez votre cœur, votre âme, et puis toute votre belles énergie pour le choix numéro 2. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu, vous aide, vous a peut-être ouvert des portes. Comme je dis, si vous souhaitez un accompagnement personnel par rapport à votre projet, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com où vous trouverez voilà, tout ce dont vous avez besoin. En attendant, plein de belles choses et prenez soin de vous.